Bienvenue chez nous. Vous allez rire. Quand j'ai eu fini de faire mes revues sur Jolt, Long Haul et Grindr, je suis allé chercher mon colocataire sur le lieu de travail, au Walmart où on travaille. Par hasard, je suis allé faire un petit tour dans le coin des jouets et, surprise, j'ai trouvé le Transformer dont le nom figure dans le titre de cette revue et j'ai nommé la belle RC dans son mode moto. Très belle moto. Le socle sert de sidecar. Si je vous le montrerai dans ce sens-ci, ça apparaîtrait mieux. Hein? L'emballage est très simple. En passant, outre RC, on a reçu un restock des premières éditions, des premières vagues. On a eu aussi Stalker Scorponok. Et le voir en magasin me donne presque le goût de l'acheter. C'est très fidèle à ces couleurs-ci. On a eu aussi Swerve, qui est le repin rouge de Sideswipe avec une nouvelle tête. Et on a reçu aussi Gears, ou plutôt Autobot Gears, qui est le repin d'un Decepticon de la première édition du premier film, dont le nom m'échappe pour le moment. C'était ce camion aussi, le camion du secteur 7, mais peint en noir. Là, on a fait Gears avec lui. Sur l'emballage, le visage de RC a l'air de ça. Je sais pas, il me semble que ça a une certaine similitude simiesque. Une apparence simiesque, je devrais dire, pardon. Me semble que dans le film, RC avait pas l'air de ça, mais dans les brèves scènes où on la voit, ça va tellement vite qu'on a de la misère à voir. Comparé à Chromia, la transformation est pratiquement du même niveau. Pas quelque chose quand même de compliqué, mais ça donne quelque chose d'assez spécial en mode robot. Je vais donner la biographie, une biographie qui est quand même assez courte quand même, mais bon, ça va quand même comme suit. RC a sauté sur l'occasion de se joindre à Ironhide et aux autres chasseurs de Decepticons. L'excellence de ses aptitudes au combat lui ont valu de commander sa propre équipe d'attaque avec laquelle elle traque les Decepticons. Pour ce qui est des statistiques, une force de 8, intelligence de 6, vitesse 8, endurance 5, rang 5, courage 7, puissance de tir 7 et habileté 9. Pour ce qui est d'une technologie Mechalive, encore une fois, on aurait pu s'en passer, mais bon, ça, je vais revenir pour le mode robot plus tard. Comparé à Chromia, pour ce qui est des tailles, les robots, plutôt les motos, sont pas mal de la même grandeur. Je dirais même que RC, à première vue, paraît plus grande, plus longue, mais c'est pas le cas. Un peu plus mince, un peu moins large que Chromia. On a continué la tradition des tatous, ou plutôt des tatouages cybertroniens. Avec Chromia, Chromia en a 4, un de chaque côté, un sur le dessus et un sur le côté ici. RC a seulement 2 tatouages, un là et un ici. Très belle moto. Un petit insigne Autobot sur le siège. Pas grand chose. J'ai comme la vague impression même d'avoir mal transformé le siège parce que, voyez-vous, la conversion est quand même assez spéciale. Tout ça à cause de la façon dont le mode robot est présenté. Ça, je vais revenir avec ça plus tard. Si mon compte est exact, il me reste un seul robot à acheter on-screen et c'est Flare Up. Si vous avez une idée quand Flare Up va sortir,
J'apprécierais qu'on me le dise, s'il vous plaît. Pour savoir combien de temps est-ce qu'il faut falloir que j'attende pour avoir le troisième moto. Je vais parler tout de suite, et ça quand même assez brièvement, du mode fusion entre les trois motos. Dans les instructions de Chromia, on n'avait aucune mention de cette caractéristique-là. C'est la même chose avec RC. Quoique RC, ça je vais vous le montrer dans l'autre vidéo pour le mode robot, a une espèce de bout de plastique avec une encoche dans laquelle il semble qu'on peut clipper quelque chose. En tout cas, peut-être que le tout vient avec Flare Up, ça reste à voir. Pour ce qui est du socle, on parle aussi un foudroyeur. On a un trou. Donc, ça indique qu'on peut sûrement insérer quelque chose à l'intérieur de ce trou-là. Quoi, encore une fois, peut-être que Flare Up va apporter toutes les questions à cette interrogation-là. Sincèrement, vu les modes robots, et vu comment les modes robots de ces motos-là fonctionnent, je tremble un peu à l'idée de voir qu'est-ce que ça va donner les trois robots ensemble. Peut-être que RC et Chromia font les jambes et Flare Up fait le reste du corps. Ça reste à voir. Quand même, j'ai hâte de voir ça. Encore une fois, si vous savez quand est-ce que Flare Up va sortir, si c'est bel et bien son nom, j'ai hâte de voir quand elle va sortir, de quoi ça va avoir l'air, ce robot aussi. Pour le mode moto, c'est une très belle moto. Je me rappelle pas vraiment c'est quoi la marque exactement de la moto, mais c'est une très belle moto. On a très bien fait les agencements de couleurs. Une espèce de rose rougeâtre avec du noir. On a une espèce de variation de rouge ici, ou de rose argenté. C'est difficile. Ben, une espèce de rose perlé, on peut dire ça comme ça. Ça fait beau. Chose qu'on aurait pu aimer avoir, les engrenages, ou plutôt les disques, je devrais dire les disques à frein, auraient pu être peinturés en gris-argent, comme on a fait avec Chromia. Ça aurait été plaisant à voir. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? On a malheureusement on a facilement accès à la tête qui est juste au bout de mon petit doigt. Ça se voit facilement. En dehors de ça, je peux pas vraiment dire autre chose de négatif sur le mode de moto. C'est une très belle moto. On a des beaux détails. Comme vous voyez ici, les espèces de prises, des prises d'air pour laisser passer l'air. Aucune arme. Pas de missile, contrairement à Chromia qui a un lance-missile à l'arrière. Belle moto. Je donne un 8 sur 10. Les 2 points que j'enlève, c'est justement à cause de ça ici. On a un léger creux ici quand même, mais c'est pas la mer à boire là. Il y a la main aussi de RC qui paraît un peu ici. Là, vous le voyez peut-être pas à cause d'éclairage. Mais quand même, on voit un peu la main. Il faut quand même regarder comme il faut. Mais le gros défaut de RC en moto, c'est qu'on voit facilement la tête. La tête est très 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 visible. En dehors de ça, très beau jouet. Belle moto, un 8 sur 10, ça le mérite. Je vais mettre la pause et je vais transformer ce joli petit bébé en robot. Et préparez-vous quand même à une surprise si vous n'avez pas vu encore RC en mode robot.